Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment différencier les blocs en fonction d'un attribut pour créer une nomenclature et comment quantifier des longueurs de blocs dans la nomenclature. Nous allons prendre en exemple ce plan d'implantation qui intègre deux types de blocs. Donc ces blocs qui s'appellent ECL inter, il y en a 7. Ce bloc a un attribut type. Ces deux blocs n'ont pas de valeur renseignée dans l'attribut type. Ces deux blocs ont un attribut type renseigné avec la valeur type 1 et ces trois blocs ont pour valeur type 2. Nous allons voir comment différencier dans le logiciel PLS Applicad Nomenclature ces trois blocs. Pour cela, rendez-vous dans le logiciel PLS Applicad Nomenclature. Ouvrir le plan DWG. Cliquez sur Nomenclature. Dans un premier temps, la nomenclature ne différencie pas les blocs en fonction de l'attribut. Vous pouvez donc voir qu'il y a 7 blocs ECL inter. Si vous souhaitez différencier ce bloc en fonction de l'attribut type, rendez-vous dans Paramètres, puis Nomenclature. Dans Paramètres blocs, vous avez trois types de paramètres. Le premier, différencier un bloc en fonction d'un attribut, c'est ce que nous souhaitons faire. Vous avez qu'à ajouter l'attribut à prendre en compte, ici, type. Lorsque le logiciel verra dans n'importe quel bloc l'attribut type, il différenciera les blocs en fonction de la valeur présente dans cet attribut. Nous allons visualiser ce paramètre dans notre dessin. Pour cela, j'actualise le tableau. Nous pouvons visualiser que le logiciel a différencié les blocs en fonction de l'attribut. Il a trouvé deux blocs sans valeur dans les attributs, deux blocs avec la valeur type 1 dans l'attribut et trois blocs avec la valeur type 2 dans l'attribut. Nous allons voir dans un deuxième temps comment quantifier les longueurs d'un attribut. Prenons en exemple notre plan. Ceci est un bloc dynamique qui représente un chemin de câble que nous pouvons faire évoluer en fonction des longueurs. Nous avons défini un attribut qui va prendre la même valeur que la distance du bloc. Ici 3,46 m, ici 4,09 m. Dans ce petit exercice, nous allons voir comment quantifier non pas les deux blocs présents sur le plan, mais la somme des valeurs des blocs. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres nomenclature, puis dans Paramètres blocs. Dans le chapitre Attributs à additionner, indiquez les attributs à additionner. Dans notre cas, quantité. Chaque fois que le logiciel trouvera une valeur numérique dans cet attribut, il l'additionnera pour remplacer la quantité. Nous allons maintenant visualiser ce paramètre dans notre logiciel. Cliquez sur Actualiser. Le logiciel a quantifié les blocs. La quantité est passée en vert. Si vous passez votre souris dessus, il est indiqué Attribut quantité prise en compte. C'est-à-dire le logiciel n'a pas pris en compte le nombre de blocs, mais la somme des attributs quantité. Nous avons donc 13 mètres de chemin de câble sur notre plan. Lorsque le logiciel, dans un attribut, ne verra pas une quantité numérique, cette valeur passera en gris pour vous indiquer que le logiciel a bien trouvé un attribut à prendre en compte, mais il n'a pas pu faire toutes les additions de tous les attributs. Il faudra donc vérifier manuellement vos blocs pour vérifier qu'il n'y a bien que des valeurs numériques. Si, pour un autre dessin, vous ne souhaitez pas prendre en compte les différents attributs,
Venez sélectionner les différents attributs renseignés, puis cliquez sur Supprimer. À la prochaine ouverture du logiciel, la nomenclature ne sera plus indiquée en fonction des attributs, mais sera seulement indiquée en fonction des blocs. Ici, 7 blocs ECL inter et 2 blocs chemin de câble 300.